Chaque année, au printemps, les conifères se parent de jeunes pousses d'un beau vert clair et brillant. C'est ainsi qu'ils assurent leur croissance, gagnant chaque année quelques centimètres. Les jeunes pousses de sapin et d'épicéa sont délicieusement acidulées. J'en prélève quelques aiguilles que j'ajoute dans mes salades vertes et salades de fruits pour en rehausser le goût. J'en fais aussi parfois des crèmes dessert, mais j'en fais surtout des boissons rafraîchissantes. Pour réaliser ces boissons, je commence par cueillir un plein panier de jeunes pousses. Je fais attention à ne pas m'acharner sur un seul arbre pour ne pas l'affaiblir. Je prélève quelques pousses sur un arbre, puis sur un autre. Les forêts de conifères sont si vastes autour de chez moi que je peux trouver des sapins en abondance. Il faut cueillir les petites pousses vertes qui sont à l'extrémité de chaque branche. Idéalement, il faut les prendre lorsqu'elles sont toutes jeunes et encore assez petites, mais ça va bien plus vite à cueillir quand elles sont déjà un peu plus grandes. Tant que la base sur laquelle les feuilles sont fixées est verte, c'est bon pour la cueillette. J'essaie de prendre principalement du sapin, mais l'épicéa convient également et il est tout aussi savoureux. Si vous souhaitez apprendre à différencier ces deux arbres, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description. Par contre, attention à ne pas confondre le sapin avec l'if commun qui lui est très toxique. C'est un arbre principalement ornemental qu'on trouve souvent dans les parcs ou les cimetières, mais on peut aussi le trouver en forêt. Les pieds femelles sont assez faciles à reconnaître lorsqu'ils portent leurs fruits rouges. Mais pour les pieds mâles, c'est un peu plus compliqué. La différence est vraiment subtile. L'écorce de l'if est plus écailleuse que celle du sapin. Et l'if ne sent pas l'odeur caractéristique de résine des conifères. En cas de doute, abstenez-vous de cueillir. Ça y est, mon panier est plein. Maintenant, direction la cuisine pour ma première recette. Je vais tout d'abord réaliser un sirop de sapin sans cuisson avec seulement 2 ingrédients. Une recette magique où il n'y a presque rien à faire. Dans un bocal, vous alternez les couches de jeunes pousses de sapin et les couches de sucre. Vous tassez bien et vous continuez jusqu'à ce que votre bocal soit rempli. Puis vous refermez. Vous placez votre bocal à température ambiante et vous attendez. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, si vous avez des enfants, je vous invite à réaliser cette recette avec eux. Ils vont adorer. Et puis, ils vont pouvoir observer la magie qui opère. Dès le lendemain, on commence à voir des gouttelettes qui se forment. Le sucre, au contact du sapin, est en train de se liquéfier. Et quelques jours plus tard, vous avez déjà du liquide au fond de votre bocal. Ici, il est marron parce que j'ai pris du sucre roux, mais sinon, il serait translucide. Vous attendez une quinzaine de jours ou plus, puis vous filtrez et vous mettez ensuite en bouteille. Ce sirop est un régal, mais il est surtout plein de bienfaits. Il apaise les bronches encombrées et adoucit la gorge. Ce procédé est simplissime, mais il demande d'attendre au moins 15 jours et vous n'obtiendrez pas une grande quantité de boisson. Voici donc une seconde technique pour faire du sirop de sapin. Vous remplissez une casserole aux 2/3 avec des pousses de sapin et vous couvrez avec de l'eau. Puis, vous mettez un couvercle et vous amenez à ébullition. Vous laissez bouillir à petit bouillon une petite dizaine de minutes, puis vous coupez le feu et vous laissez infuser au moins 12 heures. Ensuite, vous filtrez et vous pesez votre liquide. Pour 1 litre d'eau, il vous faudra 1,5 litre de sucre. Vous pesez donc la quantité de sucre dont vous avez besoin et vous faites à nouveau chauffer votre infusion de sapin. Puis, vous ajoutez le sucre et vous remuez. Vous amenez à nouveau à ébullition et vous diminuez le feu. Vous remuez jusqu'à obtenir une consistance sirupeuse. Et vous mettez aussitôt en bouteille dans des bouteilles que vous aurez pris soin de stériliser. Fermez votre bouteille immédiatement. Votre sirop est prêt. Un savoureux sirop maison sans aucun additif ni conservateur avec tous les bienfaits du sapin. Il se boit dilué dans de l'eau pour une boisson plaisir ou pur à la petite cuillère pour soulager les bronches et les gorges irritées. Prêt pour la 3e recette? C'est une boisson alcoolisée cette fois. Un petit digestif consommé traditionnellement dans nos montagnes, la sapinette. Pour la réalisation, là encore, rien de plus simple. Mettez dans un bocal 200 g de sucre, 100 g de pousses de sapin et 1 litre d'alcool de fruits à 40 degrés. Mélangez, fermez hermétiquement
et placés au frais à l'abri de la lumière, idéalement dans une cave. Et patientez 3 mois en pensant à remuer régulièrement. D'ici cet automne, vous obtiendrez une boisson savoureuse à consommer en digestif, sans en abuser bien sûr. Alors, prêt pour partir en cueillette ?